Salut à tous, on se retrouve sur Waven. Aujourd'hui on change de version. Pas de nouveau contenu avec cette mage 0.15, mais plein de nouveautés sympas, et d'autres moins. Allez, on va sans plus attendre regarder ce qui change. Rework coffre. On commence par une nouveauté qui va faire plaisir à beaucoup de gens. L'interface des coffres a été totalement revue. On peut désormais trier les coffres par catégorie, mais surtout les ouvrir beaucoup plus rapidement grâce à un bouton, ce qui est plutôt appréciable. Autre fait intéressant à noter, les coffres du magasin de Cabrock sont désormais niveau 100. Changement et nouvelle mécanique. Ce qui était appelé dégâts des sorts est maintenant séparé en deux catégories. Les dégâts des sorts élémentaires, qui fonctionnent pour les sorts eau, feu, air et terre, et les dégâts des sorts. Les dégâts des sorts vont quant à eux booster, en plus des sorts élémentaires, les dommages des sorts éthers qui se basent sur l'attaque du héros. Par exemple, si on prend un Yop Kasai avec puissance Kasai et un anneau d'Albuera, on peut passer tranchant Kasai de 100% de l'attaque à plus de 200%. En suivant un peu le même principe, les bonus aux gains d'armure et aux soins s'appliquent maintenant aux sorts et effets qui font gagner X% de l'attaque de votre héros en armure, ou soignent votre héros de X% de son attaque. Les tourbes voient leur effet réduit d'environ 30%, ce qui est plutôt un gros nerf pour les builds d'armure. Les rebonds et explosions sont quant à eux augmentés respectivement d'environ 20 et 30%. Une autre nouveauté qui sera peut-être bien utile aussi, les vols de vie fonctionneront désormais sur une cible qui possède de l'armure. Classe et héros. Les sorts d'Albuera ont subi un gros nerf, ils voient tous leurs dégâts de base réduits d'environ 20%. Côté PVM, pas grand chose, quelques petits ajustements de valeur ici et là, une petite nouveauté tout de même sympa pour les SRAM qui vont enfin avoir une prévisualisation des dégâts de leur assemblage. C'est surtout au niveau PVP qu'il y a pas mal de changements avec des mécaniques bien distinctes du PVM, comme par exemple l'élixir de pierre de l'Eneripsa qui infligera maintenant des dommages aux adversaires alignés à l'allié ciblé. Équipement. Là encore un gros nerf pour certains items Albuera, et les builds qui se basent dessus sont fortement impactés. Les anneaux durs, rage, roar et thé déclencheront un éclat, donc rocher, foudre, flamme ou pluie, uniquement si vous jouez un sort du même élément ou un sort éther. Nerf plus gentil pour les anneaux Asis, Blond, Fusqué et Pera, qui passent de 10% de coups critiques pour l'attaque du héros à 5%. Compagnon. Là aussi, uniquement des petits ajustements. Je ne suis pas sûr à 100% que ce n'était pas dans la version précédente, mais maintenant c'est indiqué si le compagnon est un Ekaflip ou non, comme par exemple Kérubin, ce qui est toujours bon à savoir pour certains succès. Bug et correctif. Une fois de plus, encore beaucoup de travail de l'équipe pour cette partie. La liste de correction de bugs est assez longue, je ne vais pas tout détailler. Le plus important pour ma part, c'est que la plupart des succès bugs sont maintenant réalisables. Je vais enfin pouvoir bientôt dépasser les 20 000 PQ. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors vous êtes hype ou déçu par la mage? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas louper mes prochains contenus. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!